hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mercredi 8 juillet, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, comme d'habitude, on va voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui, pour ce mercredi. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki, quel ange. Allez. L'ange du mercredi. Hop, et on coupe. Et ce sera l'ange du miracle, magie de la vie, possibilité. Ben on vous dit avec cet ange que tout est possible, les amis. Oui, tout est possible. On va voir un petit peu hein, de quoi il en retourne exactement. Alors, où est notre ange du miracle? Tel un alchimiste, tu possèdes en toi le miracle créateur divin. Ouvre-toi totalement et avec confiance à la magie de la vie et à l'étendue des possibilités qui habitent au sein de l'univers. Abandonne-toi totalement pour accueillir cet infini bienfait, comprends les possibilités illimitées et le potentiel créateur que tu possèdes à l'intérieur de ton être. Tu es le magicien de ta vie. Le secret magique du miracle naît de ton cœur et de ton âme. Il n'y a absolument aucune limite à la beauté, à l'amour et à toute expérience que tu peux vivre et aux choses que tu peux obtenir. N'accepte aucune limite au miracle que tu peux créer en toi et autour de toi. On nous dit bien là hein, que les miracles, on se les crée. On se les crée grâce à notre amour, grâce à notre âme. Hein. Donc voilà, tout est possible, nos limites, bien sûr. Si c'est vous qui vous permettez les miracles, c'est nos limites. Prends conscience que l'univers est illimité, que tu es digne de créer, d'attirer et de recevoir les fruits de tes rêves les plus majestueux. Alors oui, hein, on vous dit que de toute façon, il y a une infinie de possibilités. Les possibilités sont illimitées si vous en avez envie, bien sûr. C'est vous qui créez cette magie, c'est vous qui créez ces miracles. Si vous avez, en gros, on vous dit aussi, si vous avez vraiment envie de quelque chose, bah allez-y, allez-y. Donnez-vous les moyens, faites-le, faites ce miracle. Voilà, tout simplement. On vous dit aussi, en tout cas, avec cette carte, que oui, c'est une bonne période pour que les choses dont vous avez envie arrivent, tout simplement. Donc, ben, c'est plutôt génial, génial. Voilà, les amis. Allez, ben, on va faire maintenant la guidance du jour, voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'elles nous disent. C'est parti. Allez, que nous disent les énergies pour aujourd'hui, mercredi 8 juillet. Allez, on y va. L'homme qui est tombé. Le bel homme qui est tombé. Ouf. Eh bien, l'homme et la femme. Shabalabadap, shabalabadap. Tirada, shabalabadap, shabalabadap. C'est un homme et une femme. Je vais les mettre en haut. Pourquoi je m'embête? Je m'enquiquine. Je vais tirer d'autres cartes, bien sûr, parce que là, on n'est pas trop avancé sur la chose. Oh là là, quel patouillement que je te fais aujourd'hui encore. Oh, oh. En ce moment, je bafouille, je patine, je piétine. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce cœur? Ah, ben, on y va gaiement. Votre cœur balance. Nouvel amour, nouvel amour. Ah non, non, il n'y a que elle qui s'est retournée, on va la garder. Ok, ben écoutez, oui, votre cœur balance, c'est ce que j'étais en train de dire. Hein. Alors oui, c'est marrant, hein, c'est rare que ça sort des situations comme ça, mais oui, oui, oui. Là, on nous parle
Alors, on peut me parler d'une personne, hein, vous qui me regardez, que vous soyez homme ou femme, mais on me dit en tout cas que votre cœur balance entre deux personnes. Vous avez du mal à vous décider dans cette nouvelle relation parce qu'il y a deux personnes qui vous tentent. Mais on me dit qu'avec ces cartes, aujourd'hui, apparemment, il y a quelque chose qui va se passer, hein, quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de la prendre, cette décision. Hein. Hop, on va mettre comme ça, c'est mieux. Comme dans les romans photos, comme je dis toujours. Et on voit que justement, cette chose qui va arriver, cette situation nouvelle, un petit peu qui va arriver, va vous aider à prendre votre décision, à faire un choix. Hein. Aujourd'hui, en tout cas, ou les jours à venir, en tout cas là, maintenant, bientôt, vous allez enfin, j'ai bien dit enfin, vous décider. Parce que ça fait un moment. Alors, pour moi, vous ne jouez pas sur deux tableaux. Hein. Vous n'étiez pas avec deux personnes. Hein. On me dit que votre cœur balance entre deux personnes, mais la relation, non. On me dit qu'il va y avoir une nouvelle relation après cette prise de décision, tout simplement. C'est tout simplement pour me dire que voilà, les personnes voilà, qui se reconnaissent dans ce tirage, parce que voilà, ils ont le cœur qui balance entre deux, ben on vous dit que ça y est, il y a quelque chose hein, qui va arriver, je ne sais pas quoi, mais cette chose-là qui va arriver, elle va vous permettre d'enfin prendre cette décision. Et on voit une nouvelle relation, hein. La relation est là, cette nouvelle relation est là en tout cas. Eh bien écoutez, c'est plutôt très très bien. Hein. Votre cœur ne va plus balancer, en tout cas il va balancer que d'un seul côté, et plus de deux côtés, voilà. Mais pourquoi pas, hein, oui. C'est assez... Ouais, je crois qu'on a rarement eu un tirage comme ça. En tout cas, voilà, prise de décision pour aujourd'hui côté sentimental. C'est que dans le sentimental, hein, voilà. Je ne vois pas dans le professionnel que vous hésitez entre une autre personne pour une association. Non, non. Là, on me parle réellement du sentimental et que du sentimental. Par contre, avec ces deux cartes, on me parle que ces deux personnes, hein, dont votre cœur balance, elles sont quand même opposées, hein. Physiquement et intellectuellement parlant, hein. Elles sont vraiment des opposés, mais votre cœur balance quand même, voilà, avec ces deux opposés en tout cas. La décision va être prise en tout cas. Bon, comme c'est du sentimental, je ne vais pas prendre le Béline Angel Oracle, mais par contre, je vais quand même tenter de faire un deuxième tirage avec l'Oracle Miroir, en espérant qu'il ne me fasse pas un petit doublon. Hein. Donc on va voir avec l'Oracle Miroir, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire, s'il peut nous parler du professionnel ou tout autre, en tout cas autre que le sentimental. Mais bon, si le miroir il a envie de me parler de sentimental, il le fera aussi. Hein. Hop, je sais pas, mais je sais pas si vous vous rappelez, hein, on vient de le faire. On vient de le faire, hein. Là, il y a la cigogne, hein. Et ben regardez, tout à l'heure aussi, elle était là, notre amie la cigogne, ben, elle est de retour avec les miroirs. Allons-nous directement sur une doublette? Nous allons voir. Suspense. Allez. Et voilà, une dernière, on va les retourner. Les cartes sont tombées, les cartes vont parler et elles vont se retourner. Ah ben on a l'homme aussi, hein, shabadabada, shabadabada. Alors, ok, famille et étranger. Alors de quoi on me parle là? Alors oui, là on a le consultant, hein, même si vous êtes une femme, on me parle de vous en tout cas. Alors, c'est fou, mais ça n'a rien à voir. On me dit qu'il y a quelqu'un... alors peut-être, oui, alors si je le prends très terre à terre comme ça, oui, on me parle du retour d'un enfant dans votre foyer qui était parti, qui était loin de vous. Alors peut-être, oui, il était à l'étranger, comme nous le dit cette carte, mais peut-être aussi qu'il habite dans le même pays que vous, mais assez éloigné. Et ben on me dit qu'il va revenir à vous, hein. Alors, en plus, moi, de ce qu'on me parle, on me parle pas qu'il va venir en vacances, pas du tout. On me parle vraiment qu'il va revenir chez vous. J'espère qu'il n'y en a pas qui vont faire trop la gueule et se dire « Ah non, il va pas revenir à la maison, mince !» Mais si, là, on me parle vraiment d'un enfant qui revient chez vous, en tout cas. Hein. Mais on voit qu'il y a eu de la distance.
Alors, il se peut que ce soit voilà un enfant qui revienne habiter chez vous, peut-être parce qu'il a des problèmes financiers, peut-être parce qu'il s'est fait tège par sa nana, comme disent les jeunes, mais peut-être aussi que c'est un enfant, il ne va pas habiter chez vous, mais il va revenir vers vous. Peut-être que vous étiez en discorde avec un de vos enfants, peut-être que ça fait un moment que vous ne parlez plus à un de vos enfants, et ben là on me dit que les liens vont se renouer, il va revenir vers vous, c'est lui qui va faire le premier pas, hein. On voit que la distance, voilà, ça va se resserrer. Alors il revient vers vous, hein, ça va être que du bon, hein, ça va pas être pour se prendre la tête, non, non, non. On voit là qu'il va y avoir de la réconciliation, hein. Ça se resserre, les liens se resserrent, les liens familiaux vont se resserrer. Donc là aussi, c'est un très beau tirage parce qu'on voit que, voilà, soit un enfant revient vivre chez vous, mais vous allez l'accueillir parce que là, on me parle vraiment peut-être d'un enfant, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, qui a des petits problèmes d'hébergement. Ça sera peut-être pour une petite durée courte, quoi. Il va pas s'installer, il va pas faire le Tanguy, hein, je pense pas. Mais voilà. Ou alors la réconciliation avec un enfant. Voilà, où il y a eu des discordes, en tout cas, et des éloignements. Ben, tout ça est bon, hein, c'est que du positif. Ben voilà, ben aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Il y a du sentimental et du familial, mais pas du professionnel, ce qui est assez rare. En tout cas, on n'a pas eu de doublon. On a eu notre amie la cigogne, mais sans avoir de doublon. Donc, c'est taf. Allez, on va faire les petits messages de fin. Alors, pour les messages de fin, aujourd'hui, j'ai pris le namasté, j'ai pris... message de l'esprit et j'ai pris pour finir l'oracle des mandalas d'énergie. Alors j'espère qu'aujourd'hui je vais pas retourner les cartes comme hier. Je sais pas ce que j'ai fait hier. En plus je l'ai lu la carte. J'ai revu la vidéo, je dis mais en plus je la lis la carte. Je tourne Ganesh et puis je dis ressources et puis je la pose. Tranquille quoi. Il y a des fois je pars un petit peu en bibrine, hein. Allez, le namasté les enfants. Vous le savez, hein, il y a 3 cartes. Vous choisissez une, 2 ou même les 3 si vous avez envie. Si vous voulez en prendre qu'une, vous en prenez qu'une. Si vous voulez en prendre 2, vous en prenez 2. Si vous voulez en prendre 3, vous en prenez 3. Allez, allez, allez. Je vous le rappelle aussi, hein, cette guidance est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous désirez une consultation privée, à vous rien qu'à vous, vous pouvez me joindre en remplissant le formulaire en ligne pour une prise de rendez-vous. Si vous avez du mal à remplir votre formulaire, vous pouvez aussi me joindre par téléphone. Si je ne réponds pas, laissez-moi un petit message ou rappelez-moi plus tard. Donc voilà, oui, vous pouvez faire des petites des consultations, des petites ou des grandes. D'ailleurs, ça me fait très plaisir parce que j'ai pas mal d'abonnés, hein, qui viennent en consultation. Là, dernièrement, voilà, j'ai rencontré une fidèle abonnée et ça m'a fait tellement plaisir. Voilà, j'adore rencontrer en vrai puisqu'on a eu une consultation via Skype. Et voilà, ça me fait plaisir parce que vous me voyez, ma trombine, comme je dis toujours, mais moi, je vous vois pas. Je lis vos messages, vos coms, mais je vous vois pas. Et c'est vrai que quand je fais des consultations privées et que voilà, j'ai le plaisir de voir, enfin, de mettre un visage sur le nom qui me met des commentaires tous les jours, ça fait un plaisir pas possible. Donc voilà, oui, dernièrement, voilà, j'ai une consultation privée, c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais voilà, c'est top, j'aime bien. Oh là là, je fais ma pipelette. Allez, le namaste, on va couper. Oh, meditation. Aoum. Aoum. Message de l'esprit. Spirit message. Mon anglais, mon fabuleux anglais. Allez, message. Ah, j'ai dit message. Hein. J'ai oublié d'enlever le chamallow de ma bouche encore. Message de l'esprit. Deuxième carte au choix. Hop, on cut. Et on met celle-ci là. Voilà, je ne les retourne pas, hein, je fais attention. Et pour terminer, donc, les mandalas. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas pris les mandalas. Les mandalas. Je crois que c'est ma sœur qui n'aime pas cet oracle. Moi, je l'aime bien. Donc, si elle me regarde, je sais qu'elle ne va pas choisir cette carte. Allez, on coupe.
Et ce sera... Oh, voilà, je l'ai retourné encore. Mais qu'est-ce qui m'arrive à retourner la troisième carte? Mais on n'a rien vu. On n'a rien vu. Je sais pas pourquoi des fois je fais des choses comme ça à répétition, alors que je sais, en plus je fais que vous le dire, je vais pas le faire, et ben je le fais. C'est comme ça. Alors, du temps de faire votre choix, je vais rajouter les animaux de pouvoir. Allez, une petite carte des animaux de pouvoir. Eh ben, ils ont de suite, ils se sont de suite envolés. Voilà les amis, je pense que vous avez fait votre choix. Hop, je vais me relever un peu, je suis en train de m'avachir à chaque fois sur mon siège. Alors, on y va, c'est parti mon kiki avec la méditation. Elle est belle cette carte en tout cas. Bénédiction, je vous l'ai dit, hein, de la méditation. Hein. Alors, on vous dit là, pour les personnes qui ont choisi cette carte, on vous dit la fenêtre de ta perception est nettoyée. Alors, pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle. Non, telle qu'elle est. Ça me perturbe, ça. La fenêtre de ta perception est nettoyée alors, virgule, pour un temps. Tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. On vous dit par là, de toute façon, oui, de faire de la méditation, ça c'est sûr. Mais on vous dit surtout que la méditation peut vous aider à surmonter des situations un petit peu embrouillées. Pourquoi? Parce que la méditation, ben oui, vous aide aussi à prendre du recul, à lâcher prise en quelque sorte. Et vous savez très bien que quand on prend du recul sur une situation qui est embrouillée, qui nous paraît difficile à résoudre, si on a un problème qui est difficile à résoudre, ben oui, la méditation, on lâche prise, on prend du recul. Et après, cette situation nous semble beaucoup moins sombre, beaucoup moins embrouillée. On arrive même à trouver, à solutionner un problème si c'est un problème. Hein. Donc voilà. En tout cas, on vous dit par là, faites de la méditation. Hein. Si vous êtes dans une situation chaotique, un petit peu floue et embrumée, la méditation peut réellement aider. Voilà. Après, si vous voulez pas faire de la méditation, parce que vous n'aimez pas ça tout simplement, et je l'entends, il y a beaucoup de personnes, hein, j'en ai parlé l'autre fois aussi, qui n'aiment pas la méditation, qui n'accrochent pas, on va dire, et bien si des situations vous semblent chaotiques, vous semblent vraiment vous perturbent, il suffit des fois, hein, si un problème, vous n'arrivez pas à résoudre un problème, il suffit des fois simplement de prendre du recul, prenez du recul, lâchez prise aussi, essayez de prendre du recul pendant plusieurs jours et vous verrez après quand vous reviendrez sur ce problème, il vous semblera vraiment plus clair. Voilà. Ceci est un conseil. Vous ne le suivez, vous ne le suivez pas, c'est à vous de voir. Et on vous dit là, on vous parle de qui? On vous parle de la fourmi, la cigale et la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Oui, parce que chaque chose arrive quand elle doit arriver. La patience. C'est fou parce que même justement en consultation privée, j'ai énormément de personnes hein, qui sont dans cette impatience, la mauvaise, la impatience. Comme je dis, il faut avoir de la patience positive, c'est-à-dire sans trop se prendre le chou justement. Hein. On l'a vu que là, avec bénédiction, méditation, on se prenait le chou. Hein. Et là, voilà, on vous dit, faites preuve de patience, chaque chose arrive quand elles doivent arriver. Mais on vous dit, vous êtes sur le bon chemin de toute façon. Et au bout de ce chemin, vous verrez, ça sera là. Ce que vous souhaitez sera là. Donc, patience, zen, aum. Allez, message de l'esprit maintenant. Oh,
Signe intuitif, celle-là, elle sort assez fréquemment comme carte. On nous parle de l'intuition tout simplement. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, oh que oui, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Et avec ma guide pour moi et avec mes anges aussi. Mais oui, bien sûr, les signes intuitifs, pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit aussi, comme je le dis souvent quand on tire cette carte, attention, attention, l'univers, vos anges, vos guides veulent vous envoyer des messages. Soyez attentionnés pour pouvoir les capter, vraiment. Soyez open, soyez en connexion. La méditation aussi aide, on en revient à cette méditation. Mais tout à fait, soyez open pour capter ces signes, vraiment. Si cette carte, vous l'avez choisie, c'est qu'on a un message à vous faire passer. Voyez aussi tous les signes qui peuvent être des signes de synchronicité, les heures miroirs. On dirait que je me répète à chaque fois, mais c'est vrai. Les signes, il y en a tellement de signes. La même musique que vous entendez avec des noms dans cette musique, ou le même mot qui revient, vous voyez ce mot de partout. Voilà, ce sont aussi des signes qu'on vous envoie. Il y en a beaucoup de signes. C'est surtout le fait que ça se répète qui fait que c'est un signe qu'on vous envoie. Si vous voyez qu'un machin une fois, non. Il faut vraiment que ce soit à répétition. Par exemple, moi, les heures miroirs, c'est constamment à répétition. Pratiquement tous les jours, je tombe sur 21h21, tout le temps. Je vous dis, c'est pratiquement tous les jours, mais il y en a beaucoup du 20h20, du 21h21, du 18h18. C'est pour moi, c'est pratiquement tous les jours. C'est ça, quand c'est des signes, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment à répétition. C'est pas que une fois de temps en temps. Non, c'est vraiment... c'est comme si on vous rabâchait le même message à chaque fois. Donc voilà, faites attention aux signes. Et on vous dit que vous avez une bonne intuition. Fiez-vous à votre intuition, à votre première intuition. Quand vous cherchez une réponse quelque part, paf, la première intuition est toujours la bonne. Waouh, je suis pipelette aujourd'hui, désolée. Et les animaux, c'est le dauphin. À travers la respiration, méditation, mon énergie circule et je libère mes émotions. On vous parle encore là, oui, la méditation, la respiration comme le dauphin. Vous savez que le dauphin, bah oui, il faut toujours qu'il remonte à la surface pour respirer, sinon il meurt. Donc voilà, mais là on nous parle vraiment de respiration parce que ça aide à libérer ses émotions. Et comment on met sa respiration correctement, parce que des fois on respire mal, des fois certainement même vous ne faites pas attention, mais vous respirez mal. La méditation, encore une fois, décidément, on est sur 4 cartes de méditation. La méditation vous aide à respirer correctement, à calmer votre corps par la respiration. De toute façon, c'est souvent tout le temps, même que les méditations, ça commence avec de la respiration. On prend 3 grandes ou 4 grandes respirations, inspiration, expiration, et voilà, c'est un cheminement dans la méditation. Et on vous parle encore de ça. Ça permet de libérer ses émotions. Ça permet de libérer ses émotions, ça permet aussi d'être en connexion avec l'univers, avec ses guides, avec ses anges. Ça permet de déstresser, de trouver les solutions aux problèmes. C'est magique la méditation. Pour ceux qui adhèrent. Allez, on finit avec le namasté. L'oracle mandala, le namasté, il était là. Sublime, accueille la nouveauté, accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Ta vie de joie. Oui, je croyais que j'avais tiré une carte qui parlait aussi de laisser l'ancien derrière. Alors oui, on vous dit qu'il est temps pour vous de laisser un petit peu toutes les choses qui ne vous vont plus. On vire, on jette, que ce soit les situations, que ce soit les personnes qui entravent votre chemin de vie, les personnes qui sont toujours moroses, qui sont un petit peu toxiques, qui sont toujours en train de vous apporter de la négativité, tout ça, il faut savoir s'en détacher. Des fois, je le conçois, ce n'est pas facile, parce que c'est un membre de la famille, parce que c'est un ami. Mais si cette personne jour après jour vous empêche d'avancer, vous empêche de cheminer, vous empêche d'évoluer, il faut savoir à un moment donné dire stop, poser ses limites et s'en détacher. Ça ne veut pas dire des fois la virer complètement de votre vie, non, mais faire
faire un espace entre cette personne et vous, hein, pour vous séparer un petit peu de ces énergies négatives à elle, hein, tout simplement, parce qu'elle vous bloque. Vous ne pouvez pas avancer comme c'est comme ça. Donc, c'est sûr qu'il faut tout ce qui est en fait, tout ce qui fait partie du passé et toutes les personnes ou les situations toxiques du moment, il faut savoir s'en défaire, tout simplement, pour pouvoir cheminer. Et on finit avec notre ami l'araignée Spider-Man. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Oh là là, oui. Croyez en vous, ayez confiance en vous. Je donne le meilleur de moi-même pour en créer une plus belle version, oui. Ayez confiance en vous, vraiment. Donnez le meilleur de vous-même pour pouvoir, voilà, déjà être fier de vous et avancer en confiance, hein, pour créer vraiment quelque chose de beau. C'est à vous qu'appartient, on l'a vu avec la carte des miracles, c'est vous qui les créez, vos propres miracles, c'est à vous de les créer. Et on vous dit pareil avec l'araignée, pour créer la plus belle version de vous. Donc voilà, tout vous appartient en fait, hein. C'est à vous de décider, tout simplement. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages, j'ai été très pipelette encore une fois, j'en suis désolée. J'ai beaucoup de choses à dire des fois. Voilà, allez, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain. À demain les amis, bye.